David Boiscoulin, je cours avec l'association Team Lam Trail 972 qui est présidée par monsieur Agricole Fred. Et je suis venu accompagner Jordan en fin de journée. J'ai suivi en tout cas tout son périple là, sur les réseaux. Puis j'avais un petit peu plus de temps là en fin de journée. Donc je me suis libéré pour l'accompagner. Et il est frais, je le trouve vraiment pimpant pour quelqu'un qui a fait plus de 24 heures de balade là. Alors pour moi c'est une gazelle parce qu'il m'a complètement semé à Trinité. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais quand même c'est l'objectif également, c'est de l'encourager parce qu'il a fait son projet, c'est de faire le tour de la Martinique et il est à quelques heures de l'arrivée à Fort-de-France. Exactement, il lui reste un peu moins de 24 ou 23 km. Qui va avaler en 2-3 heures, on va dire. J'espère pour lui, c'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, d'arriver au bout de son défi, surtout qu'il avait pris quelques heures d'avance. Donc même avec quelques pépins, quelques petits bobos, oui, ça devrait avancer. Et puis il y a une belle émulation avec tous les coureurs qui viennent autour de lui, là. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Moi, de pouvoir accompagner l'équipe le plus longtemps que possible, puisque moi je suis limité sur le créneau horaire, il faudra que je rentre à la maison, mais en tout cas profiter du moment avec eux. Vous avez fait le marathon des sables, vous pouvez me parler un peu de ce marathon des sables au Maroc? Je dirais que c'est la plus grande aventure de ma vie sur le plan sportif, parce que sur le plan déjà humain c'est quelque chose de très fort. Parce qu'on partage une aventure sportive, mais on partage aussi une aventure humaine au-delà du sport lui-même. Parce qu'on rencontre des gens qui sont dans la même difficulté et lorsque vous avez terminé une épreuve sportive, en général, vous vous couchez sur un bon matelas, vous mangez, vous êtes avec les vôtres et tout va bien. Là on continue à subir et donc on partage des choses. Et ce qui veut dire que ça devient un facteur humain beaucoup plus important que prévu. Alors c'est aussi une bonne préparation ce marathon des sables au Maroc? C'est une bonne préparation parce que on a des conditions extrêmes et notamment celle de la chaleur puisque la chaleur c'était à peu près dans les 48 degrés avec un ressenti à 50-55. Donc il faut s'habituer à ça et ce qui est extraordinaire c'est que le corps humain est capable de s'habituer à une vitesse phénoménale, c'est-à-dire dès le deuxième jour vous êtes dedans. Au-delà du fait qu'il fait chaud, qu'il faut s'hydrater énormément et que le sac est lourd, parce que c'est un sac de 8-15 kg, avec toute la nourriture dedans, puisque c'est l'eau qui est acheminée à chaque fois. Alors, donc vraiment une grosse aventure et qui apporte énormément à la fois humainement, puis probablement sportivement, parce qu'on va au-delà de ses ressources. Alors du Maroc, on revient en Martinique avec ce projet, ce défi. Vous accompagnez l'un de vos amis pour faire le tour de la Martinique, deux mots là-dessus. Exactement, et c'est vraiment une joie parce que ce qu'il fait est vraiment... c'est pas un extraterrestre, c'est un humain. En tout cas, il va trop vite. Il va trop vite. Voilà, il va trop vite. Et il a même réussi à thésauriser quelques heures supplémentaires que je pense qu'il a dû rattraper maintenant, peu importe. Mais surtout, il arrive à résister et grâce au sommeil, moi je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à ces micro-sommeils le tiennent éveillé, lui évite d'avoir des hallucinations qu'on peut avoir quand on fait par exemple des épreuves très longues comme les 100 miles. Donc je suis assez étonné. Et il tient. Alors votre rôle, c'est d'ouvrir la route également pour lui? Oh non, mon rôle c'est d'accompagner, c'est tout. Je pense qu'il arrive. Oui, il arrive. Et, on va aller l'accueillir rapidement. Merci Xavier. Jordan. Et où Jordan? Il arrive. Ça c'est le comité d'accueil. Salut l'équipe. Voilà, la discipline est là. Alors Jordan, on va le récupérer à chaud directement. Jordan, un défi, un vrai défi. On vous a vu à Trinité, mais vous nous avez complètement semé. 100% Sport a été complètement semé. On vous a vu à la sortie de Trinité au Résigné. Et après, on vous a perdu dans la nature. Comment vous arrivez à courir aussi longtemps? Et après, dites-moi pourquoi ce projet? Alors, courir aussi longtemps, après, je pense que c'est une question d'entraînement et... C'est une question d'entraînement et d'envie. Et je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais plus sur
sur l'envie de ce projet. Pourquoi ce projet? Regardez, c'est juste fédérer les gens, rassembler, partager de la positivité vraiment dans un état d'esprit sain et positif, je le répète, et puis de profiter pour découvrir ou redécouvrir notre belle île aux fleurs. Vous avez le trail dans le sang? Ça, je sais pas, mais c'est ma passion en tout cas, et j'essaie de la vivre à fond et de retransmettre ces bonnes ondes qui vont avec. Alors comment vous faites pour gérer votre passion et votre métier? Oui, entre autres, passion, métier et vie personnelle également. Tout ça, c'est de l'organisation, de la communication avec madame, qui est juste là. Ce que disait Camille, votre épouse. Tout ça, c'est de la communication et de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques kilomètres de l'arrivée, on va dire à quelques heures aussi de l'arrivée? Que tout le monde soit content de ces 2 jours, et ce sera le principal. Alors comment ça se passe, ce soutien pour ce Tour de la Martinique de votre compagne? Alors ça se passe de votre compagnon, bien. on va dire. Alors ça se passe super bien, on est super contents parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent à l'invitation. Donc on est très très contents, il a toujours été accompagné, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour l'encourager, donc on est très contents. C'est vrai que les trailers sont vraiment présents, donc c'est top. C'est un grand monsieur, difficile de le suivre, je pense que parce qu'à Trinité, je l'ai aperçu, mais il m'a complètement semé dans la broussaille. Alors oui, c'est vrai que quand ça va, il trace et puis il se dit que autant profiter des moments où ça va pour gagner du temps et puis gérer les moments où ça va pas. Donc c'est ce qui s'est passé cette nuit, ça allait pas trop. Donc du coup il a ralenti, il a plus pris le temps et quand ça va, c'est vrai que pour le coup il accélère pour essayer de rattraper ou de gagner du temps. Alors pourquoi ce défi? Alors ce défi, c'était vraiment l'objectif de ce défi, c'était vraiment de partager, de montrer aux gens que si on se donne les moyens, c'est possible de faire ce qu'on a envie. L'objectif, c'était vraiment de rassembler les trailers, les sportifs, les non-sportifs, pour pouvoir faire 1 km, 2 km. Il y en a là aujourd'hui, ils ont fait presque 100 km. Donc l'objectif, c'est ça, rassembler, vraiment montrer que tout est possible et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une organisation de course pour pouvoir courir et faire de beaux défis ensemble. On va dire qu'il touche au but, parce que dans quelques kilomètres, dans quelques heures, il sera sur la ligne d'arrivée à Fort-de-France. Oui, exactement. Là, on est à Rivière-Salée, donc il est dans ses temps de passage. Donc là, c'est tout chose, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'il soit fier de lui, content et qu'il ait une bonne récup aussi, parce que c'est bien de faire ça, mais si après on est cassé pendant 2 mois derrière, c'est pas top. Donc une bonne récup, c'est le plus important. 100% Sport vous remercie. Merci.